Voilà, bien aimé, nous sommes vraiment très désolés, mais vraiment désolés. Vous savez, c'est le direct, c'est les aléas du direct. Ah oui, quand on est en train de parler des choses un peu en profondeur, du monde de ténèbres, c'est pas facile non plus. Ça plaît pas à l'adversaire, c'est des coups comme ça qui arrivent, mais le Seigneur est toujours là au contrôle pour pouvoir amener les choses à très bien. Donc, vous ne nous avez pas suivis, nous étions là en train de parler, de crier, mais pourtant on ne nous suivait pas, et puis voilà, on voyait nos gestuels, mais on ne nous entendait pas. Nous parlions de quelque chose, je disais, quel va être le sujet principal que l'apôtre Henri, l'homme de Dieu, va prêcher tout au long de ce séminaire. Et puis voilà, la réponse était, nous revenons à zéro parce que personne nous a capté apparemment. On nous voyait, mais on ne nous entendait pas. On n'attendait pas. Ok, merci homme de Dieu, merci encore. Je disais que merci encore pour l'invitation déjà ici. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je disais que le thème, comme vous avez posé la question, le thème que nous allons parler comment sortir des réclamations maléfiques et des marmites mystiques de la maison de son Père. Donc là, nous allons développer comment les gens, leurs vies sont réclamées. Comment les personnes, ils peuvent être là dans l'assemblée, dans l'église, mais la vie des gens sont réclamées, la personne, sa vie est réclamée, les attaques, le combat, la maladie, la folie, et toutes ces choses, ce sont des réclamations, assurément, c'est que le parent a fait hier. Donc à l'intérieur de ces thèmes, nous allons parler aussi de ce qu'on appelle la malédiction préexistante. Donc la malédiction qui existait avant le parent. Donc ça veut dire qu'avant, avant que la personne ne soit née, la personne est née, la personne constate, elle est victime des combats et des attaques ou les choses qui arrivent dans sa vie. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées. Comme Gédéon avait posé la question, le Seigneur a vu Gédéon prophétiquement, il a dit vaillant héros. Mais Gédéon a dit non Seigneur, si tu m'appelles vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous sommes même le malheureux à Manassé. Nous sommes les moindres à Manassé. Nous sommes les riens dans cette ville. Nous sommes les riens de Havre. Nous sommes les riens à Normandie. Nous sommes le rien. Mais Dieu a vu en lui, il y avait la valeur. Il y avait quelque chose de fort. Il y avait quelque chose de bénédiction. Le Seigneur, comme il a vu ça, c'est ce qui a fait en sorte que la vie de Gédéon, le Seigneur l'a dit, vaillant héros. Et dès lors, le Seigneur a dit vaillant héros. La plus grande chose, c'était quoi? Gédéon devait comprendre en réalité. Le Seigneur voyait la chose qui est à l'intérieur de lui. Mais Gédéon voyait, ah non, je suis combattu, attaqué, les attaques, tout ça. Il voyait l'extérieur, alors que Dieu voyait l'intérieur. Donc, dans ce séminaire, nous allons expliquer, en dépit de combats ou les attaques où la personne peut avoir dans sa vie, il y a ce qu'on appelle la promesse de Dieu dans la vie de la personne. Donc, dans ce séminaire, les gens qui viendront, nous allons le faire comprendre, les faire montrer que, en dépit de combats et les attaques, il y a la promesse de Dieu. Donc tu es là, tu as la promesse de Dieu. Et une personne qui a la promesse de Dieu ne mourra jamais. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Le diable peut attaquer la vie de la personne, l'ennemi peut combattre la vie de la personne va sortir. Donc comme le cas d'une sœur, homme de Dieu. Donc il y a une sœur, beaucoup de gens en réalité sont attaqués, combattus dans leur vie, ou leurs vies sont réclamées. Il y a des réclamations mystiques, maléfiques. Il y a des choses où la personne est là, des choses qui se sont passées dans sa vie. La personne, il y a eu des réclamations au niveau de la famille qui font en sorte qu'il y a des violements de tête, il y a des attaques, il y a des cauchemars, il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie de la personne. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, il y a des réclamations. Au niveau de sa famille, il y a des aïeux ou des gens qui ont fait des déclarations qui réclament jusqu'à aujourd'hui. Un parent avait fait une déclaration, ça fait des réclamations dans la vie des enfants. Ça fait des réclamations, même si les gens montent, mais ils vont toujours descendre. Il y avait une question que j'avais posée, c'est que non, il y a beaucoup de pasteurs ou d'autres personnes qui ne croient pas au monde. Aux attaques spirituelles dans ce sens-là. Beaucoup de gens disent, et non, puisque tu es quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc il ne peut plus être attaqué, il ne peut plus être possédé, il ne peut plus recevoir des attaques spirituelles ou des mondes de ténèbres. Homme de Dieu, mon ami le pasteur Daniel, en réalité, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de la parole du Seigneur manque beaucoup de personnes
soi-disant aussi quelqu'un qui peut dire homme de Dieu, serviteur du Seigneur. En réalité, comme je disais hier, comme nous avions parlé, l'appel et la vocation manquent dans la vie des gens. Parce qu'une personne qui a la vocation, l'appel du Seigneur, il va avaler la parole dans son intégrité, mais avec la révélation exacte du Saint-Esprit. Parce que manque de connaissances fait en sorte que beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses. Cela ne dit pas que si quelqu'un vient au Seigneur, la personne n'est pas attaquée ou envoûtée. Il y a les envoûtements, les attaques. Parce que la personne est née d'une famille. La personne s'est mariée, peut-être le combat arrive à cause de ses mariages. La personne arrive ou la personne rentre à cause d'une alliance, il y a les combats. À cause d'une situation, il y a les combats. Donc la personne peut être dans le Seigneur, il y a les combats, les attaques, effectivement ça existe. Comme l'exemple d'une sœur homme de Dieu. Comme vous venez de parler, il y a des hommes de Dieu qui ignorent. Mais moi j'ai dit oui. Effectivement, il y a une sœur qui m'a appelé. Comment la sœur m'appelle, homme de Dieu? Cette sœur m'appelle, elle dort. Elle est en France ici. Elle dort. Le temps qu'elle dort, elle constate qu'elle a vu un rêve. Dans son rêve, elle a vu que elle est en train de dormir, mais elle est entrée, il y a quelqu'un, un homme, un géant qui est en train de la poursuivre. Cette personne qui poursuit la sœur courait, et la sœur s'est retrouvée devant son pasteur. Mais le monsieur qui poursuivait la sœur, le monsieur a saisi la sœur, il a ravi l'acte de naissance, il a déchiré l'acte de naissance en présence de son pasteur. Et puis la sœur s'est réveillée en sursautant, les rêves lui a fait mal, on l'a déchiré l'acte de naissance. Mais quand elle s'est réveillée, le larme coulait de ses yeux, elle pleurait. Mais elle a dit maintenant, je vais appeler qui? Mais elle a vu déjà, elle a son pasteur, ça c'est à Paris. Le pasteur, le bras était croisé, son pasteur, et la sœur était touchée de l'acte. Étant chrétienne, elle appelle son ancien pasteur qui est en Afrique du Sud, à Cape Town. Ce pasteur qui est en Afrique du Sud, à Cape Town, c'est un ami. C'est alors le pasteur, il a dit, ah, regarde ce que j'ai rêvé, tout, papa, je ne sais pas. Le pasteur lui a donné la révélation et le pasteur lui dit, son ancien pasteur, il dit non, j'ai un ami qui est en France, qui est avec toi à Paris. Tu peux appeler cet ami-là. Comme moi je suis loin, ces problèmes-là, ça nécessite un travail spirituel. C'est donc la sœur m'appelle. L'ami a dit, il faut expliquer à l'apôtre. L'ami là, c'était moi. Dès qu'il appelle, mon ami ne m'a pas appelé, il a dit à la sœur, il faut appeler l'apôtre. Il s'appelle l'apôtre Henri. Donc la sœur m'appelle, le temps qu'elle m'appelle homme de Dieu, la sœur commence à m'expliquer, m'expliquer son rêve, mais relater ce qu'elle a vu. Moi, le Saint-Esprit m'a saisi pour donner l'interprétation exacte. Même dans ces séminaires-là, nous aurons ce qu'on appelle les interprétations des rêves, la dimension et la révélation exacte. Donc la sœur me parle, et comme elle commence à me parler, le Saint-Esprit, parce que l'interprétation des rêves, en réalité, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vraie interprétation, parce que Joseph avait le Saint-Esprit, c'est pourquoi il a pu interpréter le songe de ses rois. Et s'il n'avait pas l'interprétation, le Saint-Esprit ne peut pas expliquer. Donc en réalité, la sœur quand même commence à m'expliquer, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit me fait comprendre, la personne qui la poursuit, c'est un géant. Soit dans sa famille, soit dans l'entourage. Le géant qui le poursuit, ou soit quelqu'un qui faisait des réclamations depuis longtemps, qui cherchait sa vie depuis longtemps, il a saisi l'acte de naissance. L'acte de naissance, Dieu m'a révélé. Dit à la sœur, l'acte de naissance, c'est son identité. C'est sa personnalité, c'est sa vie. Et finalement, pourquoi l'acte de naissance est déchiré? Le Seigneur me révèle, l'acte de naissance est déchiré simplement, son identité, elle peut vivre en France. Il y a des gens, quoi qu'il vit en France, quoi qu'il est là, sa vie était déjà vendue aux ventes aux enchères. Sa vie était déjà vendue dans un marché aux ventes aux enchères, homme de Dieu. Donc en réalité, la personne vit en France, mais sa vie, c'est une vie malheureuse. Donc l'identité, c'est déjà vendu, c'est déjà déchiré. Et Dieu me révèle pourquoi cela s'est passé, par rapport à votre question, c'est passé en face de son pasteur. Le pasteur, le bras était croisé. Le Seigneur me révèle simplement que la situation de la sœur, elle peut demeurer dans l'assemblée où dirige ce pasteur. Mais la sœur là est attaquée, envoûtée. Mais c'est en face de son pasteur. Pourquoi alors le pasteur, le bras est croisé? C'est ça la raison. Soit le pasteur ne croit pas à la délivrance, soit le pasteur ne croit pas que quelqu'un peut être dans le Seigneur, mais il y a des combats et les attaques. Soit le pasteur aussi est dans des choses bizarres, où le pasteur n'accepte pas. Donc il est dans des choses, il est dedans. Il ne peut pas toucher, parce que si quelqu'un réellement croit que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est le roi des rois, Jésus donne la solution, Jésus, on peut chasser les démons.
La personne ne peut pas laisser les démons demeurer, régner dans la vie de la personne. Donc les pasteurs, les bras étaient croisés, soit les pasteurs ne croient pas ça, ou les pasteurs laissent la personne. C'est pourquoi vous allez constater, il y a des gens qui sont nombreux dans les assemblées, mais ils sont combattus, ils sont envoûtés, ils ont les esprits, mais ils sont là, leur vie ne marche pas, la vie reste toujours bloquée. Parce que si la vie de la personne est envoûtée et bloquée, les choses ne peuvent plus marcher. Pourquoi? Parce que simplement, la vie de cette dernière est combattue dans l'église. C'est pourquoi Dieu, pourquoi le Seigneur a permis aujourd'hui, nous sommes dans l'église Feu de l'Éternel, on envoie le feu. L'église Feu de l'Éternel où je dirige, on envoie le feu, on croit qu'on peut amener les gens dans la délivrance totale en envoyant le feu. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis que je passe aussi aujourd'hui, ici au Havre, en Normandie, et je passe dans votre assemblée? Parce que vous êtes l'église Feu des Samaritains. Et c'est là, et je vois que les choses, ça va un peu ensemble. Et nous avons la possibilité de montrer aux gens que tu peux être dans une assemblée, le Seigneur peut t'amener la délivrance, parce que la délivrance peut venir par l'homme de Dieu, la délivrance peut venir par toi-même en demeurant dans l'assemblée, par ce qu'on appelle l'autodélivrance. Parce que dans l'autodélivrance, homme de Dieu, plus les gens viennent dans l'assemblée, ils écoutent la parole. La parole que nous écoutons, ça révolte. Parce que dans l'assemblée, il y a la présence des anges de Dieu. Nous pouvons être forts dans la démonologie ou dans les combats ou chasser les démons. Mais il y a un travail que le Saint-Esprit fait par l'obéissance de la personne à venir écouter d'abord la parole. C'est pourquoi Jésus, la plus grande chose, il dit aux gens, venez écouter. Parce qu'il y a un travail, ce qu'on appelle l'autodélivrance. Et dans l'autodélivrance, dès lors les gens viennent dans l'assemblée, la personne vient dans les séminaires que nous avons, le séminaire qui commence le 31 jusqu'au 2. Et après ce séminaire, il y a un travail de suivi. Ça peut être suivi. Vous, maman, et toute l'assemblée, et les autres serviteurs, et moi, et les gens, après le travail qu'ils ont écouté, ils peuvent avoir ce qu'on appelle l'autodélivrance, en pleine assemblée, en pleine séance, en plein sermon, la délivrance se passe, les gens, ils vomissent, les gens sont libérés, et après, il y aura un suivi pour que la personne soit assise dans l'assemblée. Dès lors, la personne sera assise, le Seigneur agira dans sa vie. C'est pour dire que, homme de Dieu, il y a la révélation, le songe de cette sœur, c'est pour comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne croient pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne croient pas, de nous dire des choses là. Non, on n'ignore pas, on ne peut pas ignorer. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont attaqués, combattus. Attention, l'apôtre Paul était serviteur de Dieu, homme de Dieu. Mais il avait la bosse qui était avec lui. Mais au-delà de tout ce qu'il pouvait faire, mais était là. Mais Dieu, la bosse de l'apôtre Paul, c'était une révélation du Seigneur. Pourquoi? Pour simplement donner le mystère de comprendre que depuis de tout, il peut avoir cette faiblesse-là. La faiblesse, cela ne dit pas, mais le Seigneur était possible de libérer et de délivrer. Le Seigneur était prêt à agir dans sa vie. Mais la plus grande chose de comprendre que plus les gens viennent, ils écoutent la parole, la réclamation maléfique ou les esprits qui combattent la vie des gens seront libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que pendant ces 3 jours de prière, comme je l'ai dit tantôt, avant que le son ne parte, on va plus bouger les esprits. Après, nous continuerons à faire ce travail-là de lundi à samedi. Nous aurions à continuer. Ça va être un mois qui va beaucoup bouger. Nous parlons beaucoup de l'autodélivrance. Moi, quand j'ai commencé le ministère, jeune pasteur, ce que je faisais avant, c'était des délivrances. Mais chaque fois, les gens rétrogradaient. Parce que si le Seigneur nous dit, les esprits viennent, on les chasse. Parfois, le grand travail, ce n'est pas chasser les esprits. Le grand travail, c'est que les gens puissent se protéger du retour de ces esprits qui vont prendre les puissances 7 fois plus puissantes qu'eux et qui vont revenir avec. Donc, du coup, si la personne n'est pas préparée de l'après-délivrance, c'est parfois le mettre encore le livrer au compte de l'ennemi. Nous croyons que la puissance du Saint-Esprit est là, elle est agissante. Nous croyons que Dieu, vous savez, moi j'aime dire ceci, le Seigneur est venu sur terre, quand il a envoyé, le dimanche j'ai prêché sur ça, dans Matthieu 10, le Seigneur quand il prêche, il dit, il envoie les gens, allez-y, annoncer la bonne nouvelle. Il ne leur dit pas, je suis désolé, il ne leur dit pas autre chose que d'aller guérir les malades, d'aller chasser les mauvais esprits, de leur parler du royaume des cieux. C'est ça qui est. Il ne leur dit pas, voilà, vous allez faire des millionnaires, vous allez faire des hommes qui vont être des chefs de... Non, non, non.
Le problème du royaume, c'est que les gens rentrent dans le royaume. Mais le problème que le Seigneur a pour nous, c'est parfois, je vais peut-être choquer beaucoup de gens de dire ce que je vais dire. Je vais vraiment vous choquer. Quand on sauve, Dieu a dit à Adam, va. Dans Genèse 1, 26 à 27, même jusqu'à 28, Dieu dit à Adam, il dit, tu domines sur toutes choses. Tu domines sur toutes choses. Je te donne ce pouvoir-là de dominer sur toutes choses. De dominer sur les choses. Donc Dieu n'a jamais changé de mission. La mission que Dieu donne à l'homme, c'est de récupérer l'œuvre de la création qui est dans les mains de Satan. Même s'il faut sauver des âmes, mais ces âmes qui sont sauvées, c'est pour combattre, récupérer. Donc le mystère ou le ministère ou le mystère de l'Église, c'est que l'homme soit capable à récupérer ce qui appartient à Dieu. Donc tout ce qui est mariage, argent, finance, tout, ça devient secondaire. Ce qui est important, c'est que l'Église combatte le vrai combat. Le vrai combat, c'est que les puissances des ténèbres tombent. Le Seigneur dit, quand il envoie les 72, chaque fois qu'eux, ils chassaient les esprits, ils voyaient Satan tomber, disait. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, la mission première de l'Église, c'est de se lever. Et si on n'a pas compris cela, on se dit, parce que j'entends parfois, là, dernièrement, il y a eu une soeur qui est allée dans une église. Elle est venue, c'est ma femme qui l'a passée avec des sœurs, la délivrance. Parce que je laisse de plus en plus aux autres de faire cela. Mais elle dit que le pasteur lui dit, va dans les églises des Noirs. Wow. C'est comme si le Saint-Esprit est dans les églises des Noirs. Et pas dans les églises des Noirs. Wow. Ça, c'est montrer du respect à Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme en regardant la couleur. Non. Que ce soit noir, blanc, Dieu ne s'occupe pas. Dieu sait que non, le Saint-Esprit est là pour bâtir l'église. Et l'église que le Saint-Esprit va bâtir, ça soit noir, blanc, jaune, tout, la puissance de l'Esprit demeure dans la personne qui est le temple et il agit. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas être là. Mais vous savez, pasteur, le grand problème, c'est parfois, si le pasteur est dans le spiritisme. C'est ça le problème. Mais comment il peut défendre quelqu'un qui est possédé? Jamais. Parfois, les gens regardent dans les églises, on leur parle des choses dans les esprits, des trucs comme ça, mais ils ne savent pas que les pasteurs là sont même eux-mêmes dans des sciences ésotériques. Donc du coup, les gars, ils ne comprennent pas. Mais maintenant, cette personne-là va faire semblant de sauver une personne ou de toi, mais il y a au moins 10 qui vont mourir. Ils vont mourir, homme de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu pour vous donner l'évangile classique, l'évangile calme. Je suis venu pour démontrer la puissance de Dieu. Donc la démonstration de la puissance de Dieu s'accompagne de ce qu'on appelle allez-y. Que les gens soient sauvés, délivrer les malades, ressusciter les morts, les gens soient libérés. C'est ça l'évangile de Christ. Mais dès lors la personne dit allez-y dans l'église des Noirs, parce que là-bas on peut délivrer, et lui-même il ne fait pas le faire pour ne pas, désobéir à son grand patron. Le problème c'est le sacrifice. Quand on le fait, on prend 40 jours de jeûne pour prier. C'est ça. Quand on le fait, c'est le prix à payer. Il y a le prix à payer. Pour payer le prix, bureau, il ne veut pas. On est dans son bureau, tranquille, et on est tranquille. Et tout ça, il n'y a pas un prix à payer. Écoute, dis-moi un peu. Il y a quelqu'un qui me dit une fois, là c'est un noir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois, l'onction c'est quoi? Si tu t'habilles bien, tu as une belle voiture, je suis Christ de Nazareth. Les gens te regardent, ils te respectent. Mais c'est cela l'onction. Mais tu dis quoi de cela? Homme de Dieu, ça c'est l'ignorance. L'ignorance avec grand I. Pourquoi? Parce que simplement, la personne ne connaît pas, ne comprend pas, ne maîtrise pas. Parce que l'onction, le Seigneur appelle son serviteur. Parce que d'abord, la vocation. Dès que tu as l'appel, il y a déjà quelque chose, le Seigneur donne la vision, il donne la provision. La provision, donc c'est la chose qui est déjà en vous par rapport à l'alliance que vous avez. Il y a dit une onction. Mais cette onction-là, ça s'augmente. Cette onction-là, ça monte, ça devient fort par rapport à votre dimension de la vie de prière, à votre dimension de l'alliance avec le Seigneur. Plus vous payez le prix, plus c'est l'onction monte. J'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? Parce que, regarde, quand le Seigneur va partir, il souffle sur eux le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur souffle et ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais il leur dit,
vous attendrez le Saint-Esprit. Amen. Lui, il viendra sur vous. Il a déjà soufflé. Sur vous. Et bien, il a soufflé. Ils avaient le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, avec eux, Il est déjà là. il est là. Ah. Il a soufflé le Saint-Esprit Déjà. en eux. Mais Maintenant, il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit avec eux. avec Et eux. quand ils reçoivent dans Acte 1:8, la Bible dit maintenant, ça c'est la manifestation. Quand ça arrive, à ce moment-là, c'est la puissance qui agit. Ce n'est pas l'esprit que nous croyons tous. La foi, comme Acte Galates 5:22 le dit, le fruit du Saint-Esprit, il y a la foi. Cette foi-là, elle est mentale. Cette foi-là, elle est, oui, je crois que Dieu, Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est tout le monde qui croit. Même les démons croient. Mais ils n'ont pas la foi, mais ils croient. Ils savent que Jésus est Seigneur. Il dit, mais notre heure n'est pas arrivée. Fils de Dieu, ils croient, ils savent. Mais ils n'ont pas la foi. Ils savent, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Mais le Seigneur nous parle, ce qui va agir. Alléluia. Ce qui est agissant, c'est la foi qui est revêtue par la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres l'ont quand ils restent 40 jours dans le haut lieu, en train de prier. Alléluia. À ce moment-là, cette puissance se manifeste. Voilà les gars qui n'arrivaient pas à évangéliser. Ils ont arrivent évangélisé. Donc c'est là pourquoi, parce que c'est extraordinaire. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il est question que la personne puisse avoir une alliance, une dimension avec le Saint-Esprit, développement dans la vie de prière et dans la dimension avec le Saint-Esprit. Le Seigneur agira puissamment dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que simplement, il y a cette union avec le Saint-Esprit. L'union avec le Saint-Esprit, il y a d'abord la chose qui est en vous, les souffles que vous avez, ces souffles-là, et pour que ça se manifeste, il y a des dimensions. Jésus-Christ, il y a des moments, il monte sur la montagne, mais ce n'est pas à tous aussi monter avec eux. Il y a d'autres personnes, il les laisse en bas, les autres au milieu, les autres sont au sommet. Donc il ne monte pas avec tout le monde. Donc tous n'ont pas la même dimension de foi. Donc c'est qu'ils n'ont pas la même dimension de foi, il ne peut pas aussi, le Seigneur ne peut pas opérer. Dieu opère pour des personnes qui croient à l'évangile, qui croient aux choses que vous venez de faire sortir là, et c'est à partir de là, le Seigneur va agir et manifester puissamment dans la vie de la personne. Il y a beaucoup de gens qui sont combattus, attaqués. L'onction dans la vie de la personne, l'onction est là en vous. Cette onction, il y a le prix que vous payez. Le prix que vous payez, vous réveillez comme ça, on vous amène un malade, la guérison instantanée. On vous amène un mort, directement la résurrection. On vous amène tout cela, pourquoi? La dimension. Parce qu'il y a d'abord un homme de Dieu peut s'habiller bien au pupitre, tu le vois, et il est bien habillé. Mais toute la nuit, où il y a cela 3 jours, il était en brousse, il était sous le lit, il était dans le sac, il était en train de prier. Il a resté peut-être 80 jours, ou 120 jours, 110 jours, 50 jours, avant que tu le vois bien habillé. Tu le vois, il est bien habillé, mais il y a l'onction. Et toi, tu vas dire, il a l'onction parce qu'il est bien habillé. Non. Les prix qu'il a payés, ce prix-là qui ouvre les grandes portes, parce qu'il ne peut pas être ni la nudité devant les gens, mais il est bien habillé, mais la plus grande, le prix qu'il a payé. Donc plus il y a le prix à payer dans la dimension, parce qu'il y a ce qu'on appelle la grâce qui est dans la personne. Il y a d'abord la grâce, mais cette grâce-là, Salomon a dit, est trompeuse. La grâce est toujours trompeuse, mais cette grâce-là manifeste dans la vie des gens, mais à la plus grande chose. Bien qu'il y a la grâce par rapport à la vocation, à l'appel, la grâce que Dieu t'a donnée déjà, mais il est question d'entretenir cette onction, d'augmenter la dimension de cette onction, de travailler avec que cette onction puisse continuer encore d'opérer, parce que l'œuvre de Dieu est continuelle. Plus tu travailles, plus tu continues, la délivrance sera complète et les gens qui viennent dans l'assemblée vont obtenir la délivrance. Parce que, homme de Dieu, je suis passé dans une assemblée, je prêche comme ça. C'est comme si toute la parole que je prêche, ça arrivait vers moi. Je prêche au nom de Jésus. C'est comme si tout ce que je dis au nom de Jésus, ça arrivait vers moi. Tu sens que l'église est vraiment pas en vie. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie du Saint-Esprit. Il n'y a pas la vie, pourquoi? Parce que simplement, l'assemblée tout entière est envoûtée. L'église tout entière est bloquée. Au-delà de tout ce que tu prêches, tu sens vraiment qu'il n'y a pas la vie. Soit dans cette assemblée, il n'y a pas la dimension de la vie de prière, soit il n'y a pas l'intercession, soit l'église est déjà vendue spirituellement, et soit celui qui est en train de gérer, il y a autre chose, ce qui fait en sorte qu'en réalité, je prêche, je dis non. Le lendemain, j'ai changé de dimension. Je rentre toute la nuit, prier, 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 le deuxième jour, dans le jeûne, prier, prier, prier. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je viens prêcher. Quand je commence à prêcher, en prêchant, c'est vrai, je commence à ouvrir la bouche, commence à prêcher.
les gens commencent à se manifester dans l'assemblée avant même que je commence à prier pour les gens. Tout cela pourquoi? Parce que simplement il fallait que le Seigneur me révèle le tas d'âme de cette assemblée. Donc il y a des choses, les gens voient, rentrent dans l'assemblée. Ici nous sommes en France, l'église est bien décorée. Les gens peuvent venir dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement la décoration là, parce que l'église c'est d'abord l'homme de Dieu qui est le visionnaire. Il est la base. La dimension de son alliance et aussi la dimension de sa vie de prière et la dimension de son alliance et de la grâce que Dieu a mis en lui. C'est ce qui va refléter l'assemblée, le peuple d'eux qu'ils viennent. Ils rentrent directement dans la délivrance et dans le miracle. Le Seigneur opère de grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi j'appelle plusieurs personnes et je dis aux gens d'être nombreux dans ces programmes. Et dans ces programmes, le Seigneur va faire des choses très fortes. Vous allez constater, vous allez discerner, vous allez écouter la révélation de la parole et vous allez comprendre comment quelqu'un peut sortir de réclamations maléfiques et de marmites mystiques de la maison de son père. On va expliquer beaucoup de choses, on va expliquer de liens, on va expliquer des pactes, on va expliquer des réseaux mystiques ou des choses que les gens demeurent dans des choses et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont libérées, sont délivrées. Pourquoi alors beaucoup de gens, comme j'ai toujours prêché dans mes évangiles, j'ai dit, les gens me posent des questions, apôtres, pourquoi souvent on parle comme les esprits? Pourquoi parlez-vous? Nous ne sommes pas seulement basés, pour les gens qui m'ont toujours écouté, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas trop souvent basés dans les dans les combats spirituels ou dans chasser les démons. Mais non, une personne qui vient dans le Seigneur, il vient pour la première fois. Si la personne est envoûtée, vous l'attendez le lendemain, il écoute la parole classique et tranquille et tu ne montres pas en réalité comment la personne peut être révoltée de certains esprits qui sont en train de menacer sa vie. Le lendemain, tu l'attends, la personne ne vient pas. La personne, il y aura l'esprit d'incrédulité. Pourquoi? Parce que cette personne ne comprend pas, ne voit pas la valeur et le pourquoi peut venir dans l'assemblée. Il y a des gens, le diable a déjà bloqué la vie de la personne et la personne peut demeurer venir dans l'assemblée. La personne va constater que sa vie est toujours bloquée, même si elle demeure dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous demandons aux gens et à la population de Havre de venir ici à l'église le feu de Sabaoth, chez le pasteur Daniel. Il y a un vent nouveau, ou des choses que le Seigneur est en train de faire ici, ou le Seigneur va faire des grandes choses, afin que vous puissiez sortir de certains blocages, de certaines malédictions, de certains esprits qui vous amènent dans des dimensions compliquées de votre vie. Et vous allez constater qu'il n'y a pas mariage. Les choses ne marchent pas. Tout ce que tu fais, c'est comme si tu montes un moment, tu descends. Tu as trop, toujours au niveau de ta banque, ça ne marche pas. Au niveau de tout ce que tu fais, les choses ne marchent pas. Tu constates qu'il y a des dettes à gauche, à droite. Tu constates que ta vie, malgré que tu es là, tu vis comme si tu ne vis pas. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, il y a des esprits. Voilà les moments. Le Seigneur a dit, c'est possible pour que vous sortiez de là. Et les choses très fortes et très dimensionnelles, le Seigneur fera, afin que vous entrez dans votre libération. Et ces programmes, j'invite les gens de venir avec les parents. Ça veut dire que ce sera des programmes de famille. C'est la délivrance des familles. Le Seigneur a dit à Gédéon, vaillant héros. Le Seigneur a parlé à Gédéon parce que le Seigneur voyait la vie de Gédéon, sa famille, la raison pour laquelle le Seigneur va seulement te délivrer, pas seulement toi, Dieu va délivrer toi et ta famille. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Si tu crois que toi et ta famille, vous servirez le Seigneur, venez dans ces programmes. Parce que Dieu veut vous délivrer, vous et votre famille. Tu constates que le même combat que tu constates dans ta vie, c'est le combat qui touche tes enfants, c'est les mêmes attaques que les enfants. La même maladie que tu souffres, ou tu as souffert, ou ton grand-père ou ta grand-mère a souffert, c'est la même maladie aussi que tes enfants souffrent aujourd'hui. Mais non, je dis non. Tu peux dire non à certains esprits, tu peux t'en sortir de là et Dieu fera des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus, Dieu fera beaucoup de choses. C'est aussi la première émission que nous faisons avec un homme de Dieu. C'est sûr que nous, on a eu l'habitude d'appeler ce lieu le temple de la puissance des miracles. Alléluia. Nous, on appelle le nom de cette paroisse Bethesda, là où l'eau bouge et la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des gens. Là où tu es, tu as entendu. Là où tu es, tu ne savais pas qu'il y a des choses qui se passaient dans ta ville. Mais peut-être aux alentours, tu ne sais pas. Mais viens et tu verras la grandeur et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Nous croyons réellement que Dieu fait. Nous croyons. Tu sais, tu viens de parler quelque chose, je reviens sur ça. Je reviens de l'Afrique là. Je reviens de l'Afrique. J'ai eu un ami qui est venu, j'étais en plein séminaire, et un ami qui est arrivé, et puis je suis allé le dimanche, le vendredi. Non, ça a commencé mercredi. Ça a commencé dimanche. Dimanche, j'ai prêché. Le mercredi, j'ai commencé maintenant le séminaire. Je commence le séminaire.
la puissance de Dieu était là. Il y a des gens qui avaient les déambulateurs qui ne marchaient pas. Alléluia. Pas en marché. Donc, j'aime dire la puissance du Saint-Esprit doit être manifeste. Et ça ne se fait pas une fois, ça se fait comme ça parce que Dieu fait toujours. Ce n'est pas que nous contrôlons Dieu. Ce n'est pas que nous disons que Dieu, ce que nous avons dit, il faut que ça soit ce que tu fais. Non, chaque fois nous le disons, mais Dieu nous surprend à des choses plus que ce que nous croyons. Et des choses que nous négligeons, mais le Seigneur réalise. Donc, du coup, nous disons que Dieu manifeste sa grâce, sa grandeur à travers ce que nous faisons. Ce jour-là, il y a eu une puissance, les personnes ont jeté, donc le pasteur était comme ça, surpris, c'est pas possible, tout le monde, moi je ne savais pas que cette personne était malade depuis plusieurs années, ne marchait pas. Mais le lendemain, le jeudi, je vais prêcher, je prêche, les gens criaient, mais je ne sentais rien. Je parle de la dimension du Saint-Esprit. Parce que quand on a la grâce, on travaille avec le Saint-Esprit, on sait quand on l'a en soi, quand on fait quelque chose, on sait que non, on le fait en communion avec Dieu. Et ce jour-là, je prêchais le message, les gens criaient, mais j'étais tellement sonné que je n'ai pas fait le ministère. Parce que j'ai senti qu'il y avait un vide. Je sentais qu'il n'y avait rien qui se manifestait. Je ne sentais pas ce feu-là qui en moi agit toujours. Ce jour-là, je sentais qu'il n'y avait rien. J'étais très malheureux. Je suis rentré, j'ai dit à mon ami frère que non, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il me dit, waouh, pasteur, c'était très bien ton message, très puissant, très fort. J'ai dit, oui, c'est ça, mais moi, en tout cas, j'ai rien. Et mon fils vient me dire, papa, vraiment, ton message était bien. J'ai dit, oui, mais je n'ai rien senti. Donc j'étais tout malheureux parce que je veux parler à quelqu'un, je veux dire qu'on ne blague pas. La dimension du Saint-Esprit, on le sent, on le sait. Ce n'est pas par habitude qu'on prêche. Quand on n'a pas la présence de l'Esprit, on le sent par les faits. Je suis rentré, j'ai dit à mon ami qui venait me voir, j'ai dit ne viens pas me voir, on se retrouve à l'église. J'ai prié toute la nuit. Waouh. Je dors, je me réveille un peu. Je rentre encore en prière jusqu'à 18h. Et là, en prière, je sortais, je priais. Et quand je suis allé le vendredi, il y avait une puissance extraordinaire. Ce n'est pas l'homme qui décide, mais Dieu voudrait que l'homme puisse exercer la grâce du Saint-Esprit que Dieu a mis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est à nous de prier. Je crois que non. Dieu, quand les gens sont consacrés, les gens sont dans la prière, les gens se donnent au bout à pouvoir prier réellement, comme l'appel que Dieu a donné en ces hommes-là, de prier, prier, prier. Quand on finit, il y a une dimension qui s'ajoute. L'onction n'est jamais statique. Et il y a même pire, il y a des gens qui prêchent, qui disent que non, l'onction c'est l'ancienne alliance. L'onction, ça n'existe pas. Waouh. Non, mais ça, c'est... J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, moi, je tombe du haut quand j'entends ça. Ça, c'est... Homme de Dieu, ça, c'est encore une autre ignorance. L'onction, c'est l'ancienne alliance. Oui, ils disent que dans l'onction... Donc, moi, j'essaie de lire dans les Actes des Apôtres. J'essaie de lire dans les Actes des Apôtres. 10... Je crois que c'est 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec eux. Et quelqu'un dit, non, l'onction c'est quoi? Et là, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Dans les Nouveaux et Testaments. les gens disent, pourquoi les gens tombent? Mais et pourtant, la Bible dit que même Jésus-Christ, quand cet enfant-là écumé, il est tombé. Et les gens tombent. C'est pas que nous, quand nous prions les guérisons ou les miracles, tout le monde tombe. C'est faux. On n'est pas venu pour faire tomber les gens parce qu'on a envie. Non, mais non, le problème, c'est que l'onction, personne ne maîtrise. On les maîtrise. Si les gens tombent, ils tombent. Ceux qui ne tombent pas, ils ne tombent pas. J'ai eu une expérience. Depuis ce jour-là, je ne me consacre pas dans ce sens-là. C'était à Viviani, je parle sous témoin. J'ai prié, j'avais pris une semaine de prière que sur le Saint-Esprit. J'ai eu consécration. J'arrive à l'église.
quand je commence à parler du Saint-Esprit, la manière dont Paul dit ivre du Saint-Esprit, j'étais ivre. Je ne pouvais pas me lever. Il y avait des frères qui me tenaient par-ci, de côté. J'étais là, je ne pouvais pas. L'onction était tellement puissante que je ne pouvais pas, je tombais. Mais quand je levais la main comme ça, les choses ici tombaient. J'ai vu ça. Mais quand on parle que l'onction n'est pas manifeste, je me dis... Non, c'est-à-dire que moi je peux juste dire que c'est l'ignorance et puis le serviteur de Dieu ou les gens comme ça doivent revoir en réalité leur appel. Parce que la puissance de Dieu existe. L'onction du Saint-Esprit existe. Homme de Dieu, nous avons vécu beaucoup de choses dans le ministère. À l'étranger, comme dans mon pays, au Gabon, où j'exerce. Beaucoup de choses à Libreville, à Port-Gentil et partout. Il y a des choses, l'onction de Dieu opère, où nous-mêmes, ça m'étonne. Je dis non, ça dit c'est moi. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, il y a des choses, je dis encore, des revoirs, parce que le Seigneur agit, le Seigneur opère. Nous avons vu des choses de nos yeux. Nous avons vu ce que l'onction est capable de faire. L'onction attire, l'onction ouvre, l'onction guérit, l'onction libère les gens. L'onction fait en sorte que les gens tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'onction. Quand on parle de l'onction, on voit la présence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit agit dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a d'abord l'appel, l'alliance qui est en lui. Et parce que tu crois la puissance de Dieu, le Seigneur agit. Va opérer avec toi. Mais si toi tu ne crois pas, si l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu ne croit pas, comment le Seigneur va agir avec lui? Comment le Seigneur va opérer avec lui? Comment le Seigneur peut manifester sa grâce? Le Seigneur opère avec les gens qui croient. On amène Jésus dans Luc chapitre 13. La Bible dit, la femme était courbée. Cette femme est courbée. Dans Luc 13, la Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus a touché par la puissance de Dieu. Cette femme s'est redressée. Donc il y a des gens, même dans le ministère courbé. La vie de la personne courbée. Les choses dans sa vie courbées. Tout ce qu'il fait dans le ministère courbé. Tout ce qu'il peut croire au nom, les choses de Dieu, la Bible courbée. Donc en réalité, une personne courbée est limitée même dans sa pensée. Une personne courbée est limitée même dans sa vision. Une personne courbée ne peut pas voir. Ne peut pas voir parce qu'elle est courbée, elle voit que la terre, elle voit que le pied, elle voit que ses orteils. Donc elle voit, elle est courbée. Elle ne peut pas voir le soleil, elle ne peut pas voir la vision. Pourquoi? Parce que sa vie est courbée. Donc il y a des gens qui sont comme ça, même comme les chrétiens, les fidèles, comme les serviteurs aussi, courbés. Donc homme de Dieu, il y a des serviteurs, parce que la Bible dit que l'inférieur sera béni par le supérieur. Donc ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui doivent aussi redresser d'autres personnes qui étaient comment? Courbées. Donc il y a des hommes de Dieu qui sont courbés, il y a d'autres qui viennent avec l'onction de le faire redresser. Il y a des fidèles qui sont courbés, il y a des hommes de Dieu qui viennent avec l'onction de le faire redresser. Donc moi je dis aux gens, si la personne ne croit pas l'onction, je dis aux personnes, les gens qui étaient longtemps comme la femme qui était courbée depuis longtemps, les gens viennent. Dans ces programmes de séminaire, les gens vont être redressés de leur vision, redressés de leur mariage. Parce qu'on va détruire l'anti-mariage. On va détruire l'esprit qui combat le mariage. On va détruire les esprits de non-accomplissement. On va détruire les esprits qui font en sorte que l'éternel recommencement. La personne se retrouve toujours en train de recommencer, de recommencer, de recommencer. On va briser, on va expliquer aux gens comment quelqu'un peut se retrouver dans l'éternel recommencement. Tu es en train de recommencer, de recommencer. On va expliquer le pourquoi, on va rentrer dans la dimension, expliquer aux gens pourquoi tu te retrouves en train de recommencer, recommencer, recommencer. La Bible dit, Jésus, le Seigneur Dieu a dit à Jérémie, va, je te montre. Il montre la tour. Il trouve l'homme étant en train de fabriquer des vases. Les vases qu'il faisait, d'autres réussissaient, d'autres ne réussissent pas. La Bible nous dit, le Seigneur a dit observe. L'observation, cela veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent se retrouver toujours dans l'éternel recommencement, en train de recommencer. Il y a d'autres personnes qui recommencent, Aujourd'hui, tu as l'année 2019, tu as recommencé les choses. 2020, tu recommences. L'autre année, encore 2021, tu recommences. Tout ce que tu fais, tu recommences, tu recommences. Tu vas vivre dans le recommencement. À la fin, c'est la mort qui va t'attraper. Qu'est-ce que tu as fait de la vie? Rien. Tu n'as rien accompli. Or que je dis aux gens, comme le Seigneur a dit à Gédéon,
vous avez la promesse de Dieu. Venez dans ces programmes, la promesse qui est en vous, le Seigneur fera en sorte que tu ne seras plus redressé, tu seras plus courbé, tu seras redressé, tu vas vivre le bonheur, tu vas rentrer dans la délivrance de ta famille, la délivrance de tes enfants, par le passage, parce que Dieu, le jour que Jérusalem était visité, même la population de Jérusalem ignorait, ne savait pas c'était le jour de leur visitation. Jésus-Christ est monté sur ces bétails et là, Jésus-Christ est passé dans Jérusalem, il a dit Jérusalem, ne savez-vous pas le jour de votre visitation? Assurément, le passage dans ces programmes avec moi et l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, nous allons passer ces passages de ces programmes-là. Ce programme, c'est comme un passage de Christ à Jérusalem. Le jour de la visitation, tu ne peux pas savoir, ces programmes-là, ça peut apporter la délivrance dans ta vie. Ça peut apporter une décision de choses que tu ignorais. Ça peut apporter des choses très fortes de ta vie que toi, tu ne savais pas. Tu vas comprendre parce que la connaissance de la parole, ça va te révolter. Par le message que tu vas écouter, tu vas taper la main à la table. Tu diras non, plus jamais ça. Je vais vivre le bonheur, la délivrance, la bénédiction de ma vie. Et Dieu fera des choses très fortes dans ma vie. Parce que quoi, tu prends une décision. Vous savez, le jour que cet homme, Aman, avait pris la décision, là, il a dit Mardoché, qu'est-ce qu'il a fait? La plus grande chose, il a dit, ayant entendu, il a entendu la nouvelle, il a entendu, dès qu'il a compris la nouvelle, ayant entendu, c'est-à-dire qu'il y a des messages, il y a des paroles, il y a des passages, il y a des choses, il a dit, ayant entendu la parole, dès qu'il a entendu, ça lui a révolté. Il a dit non, il déchira ses vêtements. C'est pour dire dans ces programmes, beaucoup de gens vont déchirer leur cœur. Beaucoup de gens vont déchirer, vont dire non, il faut que j'avance dans ma vie. Ma vie est toujours traînée dans la même position. Ayant entendu, lorsque cet homme ayant entendu, il déchira ses vêtements. Aïe, je dis à quelqu'un, il faut que le vêtement soit déchiré. Il déchira ses vêtements. Il déchira pourquoi? Parce qu'il veut se révolter. Il veut que la délivrance arrive dans la vie de sa famille. La délivrance arrive dans sa famille. La délivrance arrive dans sa vie. Dès qu'il a déchiré, il dit, je vais voir la princesse, je vais voir la reine. Et il a pris la décision, elle a vu la reine qui était sa nièce. Et dès qu'elle a dit à la reine a dit, alors, la situation est ainsi. Or, qu'il y avait une interdiction, mais comme il a entendu, ayant entendu la nouvelle d'Aman, il a déchiré les vêtements. Et la reine a dit, aidez-moi dans la prière, la situation, la décision va changer. Et dans ces programmes, je dis, la décision va changer. Il y aura ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Aïe! C'est lui qui avait préparé les mauvais plans. C'est lui qui avait préparé les bâtons. C'est lui qui avait préparé les bois pour que toi, tu sois pendu sur les bois. Laissez-moi vous dire dans ces programmes-là, toi, tu seras délivré, celui qui avait préparé les mauvais plans contre toi. Si cette personne ne se convertit pas, nous la laissons simplement le temps de se convertir. Parce que ta vie était longtemps attaquée. Ta vie était longtemps bloquée. Ta vie était longtemps combattue. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais une chose importante que je vais vous dire, venez nombreux dans ces programmes qui commencent le 31, le 1er, le 2. Et Dieu fera des choses très fortes, des choses extraordinaires. Le Seigneur va libérer les gens. Le Seigneur va bénir les gens. Le Seigneur va t'amener dans l'auto-délivrance. Il y aura des choses ou des choses toi-même, tu vas constater que oui, il y a des choses qui s'est passées dans ta vie où tu rentres à ta délivrance complète, homme de Dieu. Et Dieu fera des choses importantes, pasteur Daniel. Oui. Tu seras plus pareil. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est très important Amen. à entendre. Personne ne sera comme fêté. Amen. Moi, j'aime bien l'histoire du peuple d'Israël. J'aime l'histoire du peuple d'Israël parce que quand ils ont été pris en captivité, la Bible dit ceci. Ils sortent du Pharaon, de l'Égypte. Mais Dieu dit à ce peuple, demandez l'or, demandez l'argent, demandez les étoffes, demandez toute matière, première matière de richesse précieuse. Ils ont demandé. Je parle à quelqu'un là. Pendant ce programme de prière, qui va, on commence 3 jours. On vous parle de 3 jours. En fait, on commence tout le mois. Mais pendant ce temps de prière, vous allez voir tout ce que l'ennemi avait pris. Tout ce qu'ils avaient pris. Si ça a pris combien d'années, de générations de ta famille, où on avait bloqué, même de tes ancêtres, l'ennemi doit rendre cela avec intérêt. Parce que c'est obligatoire. La Bible nous dit ceci. Quand Néhémie va reprendre, Dieu dit va. Mais il a fallu que Néhémie fasse quoi? Récupère encore dans les mains des Babyloniens tout ce qu'ils avaient pris. Et les intérêts. Ils ont remis tout ce qui était de la maison de l'Éternel. Je parle tout ce qu'ils ont pris de toi, qui était ta bénédiction, parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. On a volé quelque chose en toi. Mais pendant ce programme de prière, non seulement tu vas être restauré,
Mais surtout et surtout, ils vont te redonner ce qu'ils avaient pris. C'est ça. Que ce soit les enfants, Ah. que ce soit le La mariage, restitution, que ce c'est ça. soit l'argent, que ce soit, je ne sais pas quoi, Le ta mariage. promotion. Tout ce qu'ils avaient pris, ils ne peuvent pas le retenir. Alléluia. Ils doivent te le remettre. Alléluia. Et mais s'ils te le remettent, avec intérêt. Avec intérêt. Parce que j'aime Dieu. Tu ne seras plus de... Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Donc quand il te restitue, quand Il te l'argent restitue là avec te donne, intérêt. c'est avec intérêt. Avec intérêt. Bien aimé, ce programme, on ne peut pas rater ça. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Donc, c'est pour dire que le Seigneur te restitue et il te donne encore plus que ça. Alléluia. Il te donne plus que ce que tu avais. Tu dis, Seigneur, c'est moi. La Bible dit Job, après qu'il soit rétabli dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, la Bible nous dit, Job est rétabli de son premier état. L'Éternel rétablit Job de son premier état dans Job 42, verset 10. Le Seigneur rétablit Job. Dans la Bible, il est plus de bénédiction que ce qu'il avait avant. C'est cette parole que j'aime, c'est Dieu-là. Donc c'est ce que je suis en train de la promettre, c'est que non, ce que tu étais hier, oui, c'était douloureux, oui, tu as souffert, mais la promesse de Dieu pour toi, après ce programme, après ce mois de feu, tu seras préparé. Alléluia. Et il faut que tes mains n'arrivent plus à contenir la bénédiction. Donc tout ce qui tombera de tes mains, tu diras, mais c'est pas vrai. Comment c'est moi qui reçois tout cela? C'est pas toi. C'est vraiment quelque chose. Toi qui es au Havre, tu ne m'as jamais vu parler avec assurance ainsi. Plus de 20 ans que nous sommes là, à 19 ans, je crois que nous sommes dans cette ville. Vous ne m'avez jamais parlé comme ça. Je parle avec assurance parce que je sais ce que Dieu a fait dans cette église. Et je sais ce que Dieu est en train de me parler maintenant. Je sais que nous, il y a quelque chose, une dimension qui est en train de monter dans la prière, dans la bénédiction dans le peuple de Dieu. Tu vas être béni, mais tu vas être brutalement béni. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire que, homme de Dieu, c'est toujours merveilleux, c'est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il y a une sœur qui vient dans un programme où je suis parti, je fais un tour, je suis parti un voyage à Abidjan, et je fais un programme très fort dans la salle de culture, hein, on appelle ça Palais de culture à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'étais invité par un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur, il est prophète, Timothée, m'a invité là. Je travaillais dans le Palais de culture, c'était dans une veillée où j'étais invité. C'était un programme fort. Dans ces programmes-là, après, on a terminé, le Seigneur a manifesté sa puissance très forte dans cette salle de maison de Palais de culture. Après, je retourne, je viens au Congo. Parce que je devais retourner chez moi au Gabon. Mais arrivé au Congo, le Seigneur me dit, bon, il faut un autre programme. Mais je n'ai pas beaucoup de travail. J'ai pris le temps de prier. J'ai prié. Le Seigneur me dit, quand tu retournes au Gabon, il y a des délivrances ou des choses que je ferai avec toi. J'ai pris le temps de prier après avoir travaillé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Homme de Dieu, je retourne maintenant au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, le Seigneur, j'ai préparé les affiches au Congo et puis j'ai enlacé les affiches à Libreville. Dans notre assemblée, dans une de nos églises que je dirige à Libreville, parmi nos assemblées. Donc, arrivé à Libreville, il y avait une sœur pour dire comment la puissance de ce que Dieu est capable de faire par la puissance de l'onction. La sœur était longtemps malade. Elle constatait au niveau de son sein, elle avait très mal, très mal, très mal. Elle va chez le médecin. Là, à ce moment, moi, je ne sais pas pourquoi Dieu ne permet pas que je puisse avoir les programmes à Kinshasa. Parce que j'ai beaucoup travaillé aussi à Kinshasa. Mais cet homme de Dieu, la sœur, et à Libreville, moi, je ne savais pas. Moi, là-bas, je suis en train de prier. Mais cette sœur, à Libreville, elle commençait à avoir des mal elle priait dans une sœur l'a invitée. Elle est venue dans l'assemblée comment? Par les panneaux. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les gens viennent dans l'église de plusieurs manières. Quelqu'un peut rester dans l'assemblée par la décoration de l'église ou par un panneau. La sœur est venue par un panneau, elle passait dans son quartier, elle a vu un panneau écrit Église Feu de l'Éternel de Libreville. Donc la sœur est venue, Église Feu de l'Éternel. Là où il y a le feu, ça peut avoir la délivrance là-bas. Amen. La sœur a dit, Feu de l'Éternel, comme on parle feu de Sabaoth. Elle a dit, Feu de l'Éternel, comme il y a le feu, moi je vais être délivré. Et la sœur est venue. Elle avait toujours mal, mais elle prend la résolution d'aller voir le médecin. Là, on annonce l'apôtre qui était à Abidjan, l'apôtre est au Congo, l'apôtre va venir maintenant à Libreville, homme de Dieu. Du coup, à l'instant, la sœur qui avait des problèmes au niveau de son sein, elle va voir le médecin. Le médecin dit non, ma sœur, c'est désolé pour toi, tu as un débit de cancer des seins. C'était compliqué comme c'est en Afrique.
Donc la sœur a dit, bon, si je dis presque en Afrique, parce qu'il n'y a pas de développement réellement de certains traitements comme ici en Europe. Donc il y a des médecins qui traitent et tout, ça marche bien. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur en question, cancer des seins. La sœur vient, le médecin l'a dit, et au même moment, elle a trouvé à l'église, il y avait déjà les affiches, j'ai envoyé, ils ont mis les affiches. L'affiche là, c'était quoi? Naman doit tomber. Le thème du séminaire ou du programme que je devais faire. Donc l'homme fort de ta vie doit tomber. Donc les affiches, tout ça, on a mis ma photo, tout ça là dans les quartiers là. La sœur vient, elle rentre et dit, ah, l'église feu de l'Éternel. Parce qu'on a le siège à Port-Gentil. La sœur est restée, papa, l'apôtre de la vie. Après quelques temps, l'apôtre est arrivé. Le dimanche, j'ai prêché, papa. Séminaire commence, quand je prêchais dimanche, le séminaire commence dans 3 jours. Après 3 jours, le séminaire a commencé. Papa. La sœur a pris la résolution. Elle a dit, bon, elle est restée derrière. Elle a pris la décision, elle a dit, moi, ce que je vais faire, voir l'homme de Dieu, lui parler, tout ça là, comme il vient d'arriver, c'est un peu compliqué. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Plus je prêchais, c'est dans nos réseaux sociaux, pour les gens qui peuvent comprendre la puissance de Dieu, c'est que Dieu est capable de faire. C'est dans les réseaux sociaux. La sœur a pris la résolution de commencer à prendre, dès que je prêche, les pochettes à jetables. Je prêche, je prends. Les hôtesses prenaient, comme là il vient, l'hôtesse qui est à côté, il prend et donne à l'autre hôtesse pour aller jeter, qui est devant la porte là-bas, pour jeter, pour mettre ça dans la poubelle. Moi je prêche, je mets, il y a les sœurs qui viennent enlever dans le pupitre. Plus je continue à prêcher, la sœur, premier séminaire, premier jour, elle demandait maintenant les gens qui sont derrière là-bas, pardon, donnez-moi ça. Ça c'est authentique, on leur donnait ça, elle prenait le pochette là, elle partait avec ça, elle a dit Seigneur, je suis venu dans cette église feu de l'Éternel. Je crois que tu as donné l'onction que tu viens de lire, homme de Dieu, dans le livre de Actes, l'onction à ton serviteur. Elle prenait maintenant les pochettes, premier jour, elle part, parce qu'il y avait des délivrances fortes, l'auto-délivrance, on montrait les gens comment, comme des choses qui vont se passer ici. Elle prenait les pochettes là, elle mettait ça, elle dormait avec ça. Elle faisait, Seigneur, je crois qu'un miracle, moi je crois que je vais aller voir le médecin. Seigneur, je veux que tu me guérisses, tout moi un médecin qui va me traiter de ces cancers des seins. Du coup, la sœur, elle dort avec ça. Moi, je ne savais pas. Premier jour, deuxième jour. Le troisième jour, elle va encore demander. Oh, les hôtesses ont dit non, trop, c'est trop. Toi, tu demandes toujours, pochette, premier jour, c'est toi qui demandes. Elle dit non. Là, on va aller voir papa. On va aller voir. Parce que tout ça, après le culte comme ça, ils viennent, tout ça là, ils vont, les autres serviteurs, ils sont s'approcher. J'ai dit non, laisse-la, donne-la. Papa, depuis le premier jour, elle demande qu'on donne toujours les pochettes depuis que tu as commencé à prêcher. Je dis, il faut la donner. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle n'a pas dit. Elle pas encore troisième jour, elle a mis. Comme on a déclaré, la sœur en question, elle s'est manifestée, elle tombait, elle vomissait les choses. Moi, je ne savais pas. Je priais comme je priais pour les gens dans la salle, on ne savait pas. Parce que dans un programme, on ne sait pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il est en train de préparer, même le programme là, peut-être Dieu a visé une personne ou deux personnes, une famille, personne ne connaît. Donc c'est pourquoi je dis aux gens d'être là nombreux. La sœur là, dormait avec ça, je ne savais pas. Mais la sœur, le vendredi, comme c'était la fin du séminaire, donc le samedi, la sœur va aller, on termine par là, elle va aller voir le médecin. Le médecin lui dit, madame, mais comment? Tu as fait comment? Qui t'a traité? Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Le médecin dit non. Mais les cancers que je vis depuis longtemps là, c'est disparu. La sœur est venue dans l'assemblée, elle a témoigné. Jusqu'aujourd'hui, elle demeure dans l'assemblée. Pourquoi? Le Seigneur a guéri cette sœur de cancer des seins. Alléluia. Peut-être que prochainement nous parlerons, je ne sais pas. Amen. On verra bien. Demain, peut-être qu'on va passer pour récupérer une heure qui est passée. Amen. On rentrera peut-être sur le côté guérison, Amen. la puissance de la guérison. Amen. On parlera toujours un peu de comment Dieu délivre, et après on parlera de la guérison, de la maison de Dieu, comment Dieu peut guérir, c'est extraordinaire, ça n'a pas de limite. Amen. Ça, aucun homme de Dieu peut dire comment Dieu fait. Alléluia. On ne sait jamais comment ça se fait, mais on vient avec la foi et les choses se font. Parce que nous croyons que Dieu n'a pas changé. Moi, si je prêchais l'évangile comme histoire, un Jésus bébé dans on appelle quoi, dans le berceau, j'aurais préféré être dans l'islam. Parce que ça ne sert à rien. Un Dieu qui n'agit pas. Mais moi, je prêche Jésus qui agit. Et je crois que non, il va agir. Et demain, nous allons booster ta foi. Mais pendant ce temps, je vais finir par ça en te disant, bien-aimé,
pendant tout le temps que nous sommes en train de prier, de préparer, toi aussi prépare-toi. Toi aussi prépare-toi pour venir rencontrer ton Dieu. Toi aussi sois dans la repentance. Toi aussi sois là en train de prier, à présenter à Dieu ce moment-là. Quelle que soit la personne là est fatiguée comment, transporte-la, amène-la ici. Afin que les esprits là soient soumis à la puissance de Dieu. Ça c'est très important. Nous allons prier ici. Toi aussi viens. Toi aussi déplace-toi. Prenez des taxis. Venez, on va prier. Reprenez les taxis, partez. Et si ce Dieu-là, ne peut rien faire, nous verrons cela. Seigneur Dieu, nous allons prier pour clôturer. Nous avons pris 10 minutes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, excusez-nous réellement de ce retard. Éternel, tu es Dieu, tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint du feu de Sabaoth, éternel Dieu. Nous savons que Père, ce mois-ci, c'est le mois de miracles, de guérison, de restauration. Demain encore, nous allons continuer, éternel mon Dieu, à prendre peut-être 1 heure seulement pour parler, Père, des bienfaits de ton royaume, de parler de la grandeur, éternel mon Dieu, de parler des miracles que tu fais dans la vie des gens et comment tu le fais, avec quelle mentalité les hommes viennent pour pouvoir recevoir la guérison. Nous prions, Père de gloire, pour ceux-là qui sont là, qui suivent ou qui vont suivre, Père de gloire, ce temps d'exhortation. Laisse que, Père de gloire, tu les bénisses. Tu bénisses tous ceux qui se préparent pour venir, éternel mon Dieu, à ce séminaire, à ce mois de prière de puissance. Nous te bénissons, Seigneur. Fais que, Père de gloire, ce temps soit un temps de puissance. Nous te bénissons, nous disons Amen. Bye bye, à bientôt. Nous te disons demain à la même heure, nous allons récupérer le temps perdu. Voilà, sois béni, bien-aimé.